Voilà, si vous-même vous êtes votre maître d'œuvre, voilà, vous pouvez avoir ces prix-là pour pouvoir construire ça. Vous voyez? Donc, c'est construire des maisons de plein pied, des maisons basses, comme on le dit, ça ne coûte pas si cher. C'est dû essentiellement à la structure, voilà, que vous allez employer pour pouvoir supporter ces maisons-là, qui sont des structures vraiment basiques. Voilà. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, nous avons de superbes opportunités à vous proposer du côté d'Assini. Voilà, vous avez des terrains qui sont habitables, qui sont construisibles, où on peut faire des Airbnb qui vont vous coûter qui vont vous permettre de gagner jusqu'à 300 000 francs la nuitée. Voilà, ce sont des terrains qui sont à 500 mètres de la mer. Voilà, donc d'une des plus belles mers de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ce sont des terrains où vous avez comme voisins beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de retraités occidentaux, beaucoup de Libanais, et on commence à avoir une diaspora ivoirienne, africaine, qui commence à également acheter ce terrain-là par notre biais, et donc on en est très fiers. Voilà, ce sont des terrains qui sont à environ 45 minutes de l'aéroport, 30 à 45 minutes de l'aéroport par la voie rapide, express. Voilà, ce sont des terrains qui sont maintenant dans une zone où il y a beaucoup de programmes immobiliers de luxe qui sont en train de se faire. Donc, acheter ces terrains-là autour de 12 500 000 francs, c'est un cadeau qu'on vous fait. Parce que ce sont des terrains qui vont valoir dans quelques temps des centaines de millions. Et je pèse mes mots. Cette zone-là, c'est le futur zone 4. Donc, prendre des terrains sur cette zone-là, aujourd'hui, c'est tout bénef. Bien, mes valeureux, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Voilà, on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde. Voilà, on va parler aujourd'hui de la construction, du prix de construction des maisons en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, tous les pays africains subsahariens ont le même modèle de fonctionnement. Donc, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc on va parler du coût de revient d'une maison en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Bien, je présente ce sujet aujourd'hui parce que dans mes interactions avec des valeureux, il y a beaucoup de misconceptions, je sais pas si c'est en anglais ça, mais beaucoup de choses que les gens ne perçoivent pas. Voilà, sur le coût des maisons. Faut comprendre que une maison, un F3 de moyen, voire petit standing à construire, ça ne coûte vraiment pas cher. Voilà. Si vous voulez un F3, ça veut dire, F3, c'est 3 fonctions, hein, 2 chambres, un salon. À construire, ça ne coûte pas très cher à faire. Voilà. Si vous voulez un F4, ça va coûter un peu plus cher. Si vous voulez un F5, ça va coûter beaucoup plus cher. Et ça, c'est des maisons de plein pied. Voilà, des maisons de plein pied. Ça ne va pas vous revenir très cher si vous voulez ce genre de maison basique. Mais une fois que vous voulez aller sur des duplex, c'est une autre vision. Voilà, ce sont d'autres prix. Parce que ça appelle d'autres spécificités, ça appelle d'autres façons de construire qui font que les prix augmentent. Si vous-même vous construisez votre maison, un F3, vous pouvez construire vous-même votre maison F3 avec un budget de 10 millions. Voilà, avec un budget de 10 millions. On va dire que ça va être votre première fois, donc on va se caler autour de 10 millions. Vous pouvez faire ça, tout fini, hein, tout fini. Avec 10 millions, vous pouvez construire votre F3. Voilà, sans problème. Voilà, et même aller vers, on va dire du moyen standing. À 10 millions, c'est possible. Voilà. Mais ça suppose que vous soyez vous-même votre maître d'œuvre. Voilà, ça suppose que vous soyez votre maître d'œuvre.
c'est vous-même qui surveillez le chantier, c'est vous-même qui donnez les directives. Bien. Si vous voulez construire un F4, ça veut dire 3 chambres et un salon de moyen standing, on va dire, moyen standing ou standing en entrée de gamme, vous pouvez aller jusqu'autour de 16 millions. Voilà, vous pouvez construire un F4, 3 chambres et un salon autour de 16 millions. Voilà, si vous-même vous êtes votre main-d'œuvre. Vous pouvez construire un F5, ça veut dire 4 chambres et un salon autour de 20 millions. Voilà, si vous-même vous êtes votre main-d'œuvre. Voilà, vous pouvez avoir ces prix-là pour pouvoir construire ça. Vous voyez? Donc, c'est construire des maisons de plein pied, des maisons basses, comme on le dit. Ça ne coûte pas si cher. C'est dû essentiellement à la structure, voilà, que vous allez employer pour pouvoir supporter ces maisons-là, qui sont des structures vraiment basiques. Voilà. Ce qui va peut-être vous coûter, va faire votre différence, c'est l'aménagement, les finitions de votre maison. Si vous voulez du haut standing, bah, ça peut monter. Mais si vous voulez une belle maison avec une hauteur sous plafond intéressante, à ces prix-là, si vous-même vous êtes votre main-d'œuvre, vous pouvez le faire. Voilà. Par contre, si vous prenez quelqu'un d'autre, évidemment, vous allez devoir rémunérer cette personne. Donc, rémunérer cette personne-là et les gens qui vont venir avec, pouvoir surveiller le chantier, évidemment, ça va augmenter selon la qualification de la personne, selon les prétentions de la personne, selon ce que la personne a déjà réalisé, ça va augmenter. J'ai déjà expliqué dans certaines vidéos que, par exemple, si vous voulez prendre un bon technicien, voilà, un bon technicien, autour de 200 000 francs, 250 000 francs, 300 000 francs par mois que vous devez lui donner. Ce type de chantier-là, on va les calculer, on va dire, autour de 6 mois. Voilà. Donc, si déjà le technicien, vous allez lui donner, on va dire, 200 000 francs sur 6 mois, ça fait 1 200 000. Voilà. Rien que pour le technicien. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui fait la mise en œuvre, voilà, quelqu'un qui fait la mise en œuvre, cette personne, évidemment, vous allez aussi lui donner autour de 400 000 francs. Voilà, 400, 500 000 francs. Selon que la personne n'est pas qualifiée, très qualifiée, ça peut monter jusqu'à même 1 million. Voilà, donc 1 million pendant 6 mois, ça fait 6 millions. Voilà, si c'est un gars là, 500 000 francs, 500 000 francs, ça fait 3 millions. Voilà, que vous allez devoir rajouter. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut budgétiser. C'est tout ça qu'il faut budgétiser. Ça, c'est si vous voulez une maison basique. Si vous voulez une maison avec du standing, vous devez rajouter. Parce que vous devez payer des gens pour pouvoir faire du travail pour que la maison, tout se passe bien. Souvent, les gens, ils n'ont pas cette notion Quand c'est le paiement, ils sont là, ah non, je veux moins cher. Oui, tu peux avoir moins cher en faisant attention au matériel qui ne soit pas volé, que tu payes tes fournisseurs à des prix raisonnables, mais la main-d'œuvre, tu dois la payer. Des gens ne peuvent pas venir travailler pour toi gratuitement, ce n'est pas possible. Si tu ne veux pas avoir tous ces frais-là, toi-même tu descends, tu te prends une formation. J'ai plusieurs fois parlé des formations que je donnais justement pour aller là, mais ce que je remarque, c'est que pas beaucoup de gens veulent se former. J'ai formé des gens, mais beaucoup de gens, la majorité, ne veulent pas se former, mais ils veulent avoir des entrepreneurs, ils veulent avoir des personnes qui payent en monnaie de singe. Si vous payez les gens en monnaie de singe, vous allez avoir du mauvais travail. La première vidéo que j'ai faite sur on peut avoir 3 millions, on peut construire sa maison, c'était moi qui construisais, c'était pas ma maison que je donnais à quelqu'un d'autre pour construire et puis ça va avoir ces prix-là. C'est tout simplement pas possible. Il faut que les gens comprennent bien. Si vous déléguez, vous devez payer les gens que vous déléguez. C'est comme si tu vas au restaurant. Tout ce qu'on vend au restaurant, là, si toi-même tu fais ça à la maison, ça va te coûter beaucoup moins cher. Mais si une fois que tu dis que tu vas au restaurant, c'est quelqu'un d'autre qui va te faire la cuisine, bah, selon l'endroit, selon les qualités de la personne, selon ses qualifications, tu vas avoir un coût pour ça. Voilà, donc il faut que tout le monde comprenne ça. Il faut que tout le monde comprenne ça. Si vous-même, vous voulez vous mettre pour faire vos maisons, vous-même de venir faire la mise en œuvre de vos ouvrages, si vous-même voulez les faire, bah, je vous ai donné à peu près les prix dans lesquels vous pouvez baigner. Voilà, les prix dans lesquels vous pouvez baigner. Si vous voulez quelqu'un d'autre qui fasse ça pour vous, ah bah, vous allez devoir ajouter à ces prix-là bah, la main-d'œuvre de ces personnes-là. Voilà, la main-d'œuvre de ces personnes. C'est vraiment
Très, très important que vous compreniez ça. Le deuxième volet de ce que je voulais dire, c'est par rapport au duplex. Voilà, c'est par rapport au duplex. Si vous voulez ajouter un duplex, ça veut dire un niveau à une maison basse. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez une fondation qui puisse supporter un autre niveau. Déjà. Donc, ce n'est plus la même chose qu'une fondation de maison basse. Et ça coûte. Si vous voulez porter un autre niveau, il va falloir que vos poteaux puissent porter ce niveau que vous allez mettre là. Donc, ce ne sont plus les mêmes poteaux que les poteaux d'une maison basse. C'est pour ça, parce que je parle de ça, parce que j'étais avec une valeureux là, qui me disait, ah, mais le duplex, c'est F5, et la maison basse, F5, et puis ça coûte cher comme ça. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et même l'emprise au sol du duplex est plus petite que l'autre, et ça coûte comme ça. Je dis, mais parce que ça n'a strictement rien à voir. La fondation, les poteaux, la dalle que vous allez devoir réaliser pour pouvoir porter tout ça là. Mais c'est des coûts, ça coûte. Donc, ce n'est absolument pas la même chose. Si vous n'avez pas un gros budget, je vous conseille fortement de faire des maisons basses. Actuellement, même, c'est très à la mode, les maisons basses. Voilà. Maintenant, si vous avez un budget un peu plus conséquent, vous pouvez aller sur une maison à étage. Mais c'est pas possible d'avoir une maison à étage à moins que vous voulez que les personnes vous mentent, vous fassent du mauvais travail et vous allez vous retrouver avec plein de problèmes dans ces maisons-là, voire même que la maison s'écroule parce que le travail n'a pas été bien fait. Et pour qu'on fasse un travail d'une certaine manière, il faut un certain niveau de matériaux. Voilà, il faut un certain niveau de matériaux. Les sections de fer ne peuvent pas être les mêmes, les diamètres de fer ne peuvent pas être les mêmes, le béton, même le béton, voilà, le dosage du béton. Bon, on va dire pour les poteaux, c'est pratiquement la même chose. Mais disons qu'il y a on va dire des facilités que vous prenez quand vous faites une maison basse que vous ne pouvez pas prendre quand vous faites une maison avec plusieurs niveaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. Voilà, je vous exhorte à vraiment, si vous voulez construire vos maisons et avoir des prix vraiment défiant toute concurrence, vous-même de devenir des maîtres d'œuvre. Voilà, c'est la seule solution. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de construire pour vous à moins cher. Voilà, moi, ne venez même pas chez moi pour ça. Je ne construis pas les maisons moins chères. Voilà, ce n'est pas possible. J'ai des programmes où un ensemble de maisons sont construites à des prix raisonnables. Voilà, mais je vais pas venir moi-même venir faire suivre des chantiers et puis vous allez penser, quand vous me voyez là, vous voyez que je ressemble à moins cher. Donc, arrêtez vos trucs là. Arrêtez-vous. Si vous venez vers moi, vous avez deux options. Je vous fais de sorte à ce que vous puissiez vous-même construire votre maison moins chère. Ou si vous me confiez le chantier, sachez que vous allez devoir payer. Et moi, je paye bien les gens. Je paye bien, mais c'est pour ça que j'ai de bons travailleurs. Donc, sachez que vous allez devoir payer les gens. Donc, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.